Je dois les amener à comprendre le rôle de l'ovaire. Il faudra faire un lien avec l'utérus pour qu'ils comprennent le processus de conception d'un enfant. Qui peut me dire ce que c'est que cet organe? Mais voyons, ce n'est qu'un schéma. Je sais que vous connaissez la réponse, mais vous n'osez pas le dire. Bien, ce qu'on va faire, c'est ceci. Celui qui trouve la bonne réponse a plus 2. Toi? Il s'agit de l'appareil reproducteur de la femme. Très bien, tu as plus 2. Un banc pour lui. Depuis un certain temps dans notre classe, le professeur explique mieux les cours. Il n'hésite pas à revenir sur certains points lorsqu'il constate que les élèves n'ont pas bien compris. Il leur explique pour qu'ils puissent mieux comprendre, ce qui rend vraiment le cours très intéressant et compréhensible. Complétez avec les flèches, là, les différentes parties. Donc vous allez écrire. Donc je veux voir la participation de tout un chacun. Non, Fœtus n'est pas encore formé. Normalement, c'est ça, vous allez dire que c'est quoi? Ça, c'est col de l'utérus. Donc, vous allez trouver ici et vous complétez avec le nom du schéma. C'est clair? Bien. Aujourd'hui, M. Appelité est gentil avec nous les élèves. Récemment, il m'a même fait plus 2 pour avoir bien répondu à une question. Avant, il était trop sévère que certains élèves ont décidé d'abandonner les classes. Nya. 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 Makabuna mamati seje ni toru. Awuna malere sukur. Bankawa. Kama sa suku jendel. Ma e marbo mana be bindukum. Yon kawrun kongo. Afata wanta mangam na san seje ni toru. Abiga ki an. Dota. Subabi himdu wem. Bonjour les amis. Comment ça va? Asseyez-vous. Je suis monsieur Appelité, professeur chargé de SVT et en même temps titulaire de votre classe. Si vous travaillez, on va s'entendre. Si vous ne travaillez pas, c'est clair. Sortez les cahiers, le cours commence. Rappel de quelques notions. Qui peut me dire ce que c'est que la photosynthèse? Toi. La photosynthèse. La photosynthèse. Voilà ce que je disais. C'est le bâton qui va résoudre votre problème. Une petite notion de 5e, tu n'arrives pas à te rappeler. Viens ici. Je serais un apprenti couturier ou coiffeur que je me sentirais mieux. Moi, je suis là ici à me faire frapper dans les mains pour une réponse que je connais. S'il ne me faisait pas peur, j'aurais pu répondre à la question et éviter qu'il me frappe.
Je dois absolument convaincre ma mère pour qu'elle me change d'école ou carrément de m'inscrire dans un atelier de couture. S'il faut continuer toute l'année avec M. Appel-Été, je ne pourrai pas supporter. Maître Iwara Manjana Sukuru. Kar bingena tata. Agba ma batale. Maka ba bin ler. Ma ba bin membru I. Awa ma. Ti milindi bana bebre ede. Benti fadna bla ler go. Ma ba her na ko basan sukuru bi kal batan de erdi. Sa ambu ansana. Jena Sukuru jonordi. Witi ta ambarin ka wa nyiba. Le mana wala. Bilga abi inin ban ka bana ba ma minne. Kan pelanga wa. Bat wa amne. Ben kan ni pelangam le. Charlie, tu as vu ce que M. Atiobe a fait à Hedwig? Nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Je pense qu'il est allé trop loin et il faut réagir. Il faut le sanctionner. C'est cette année qu'il est venu dans l'établissement. Il ne connaît pas encore les nouvelles règles. Est-ce qu'on a des preuves pour justifier ce qu'il a fait? Toi, tu n'as pas vu Hedwig. Les traces sont visibles sur son bras. Il faut donc en parler au club de nos violences pour remonter cela au niveau de notre encadreur et de notre direction. Excusez-moi. Je vous ai entendu parler de sanctionner un professeur. Oui? Mais vous faites comment pour le sanctionner? Vous allez lui tendre un piège? Un piège? D'abord, tu es qui? Tu es de notre école aussi. Excusez-moi. Je m'appelle Baramna. Je suis élève au CGNI Toro. C'est parce que j'ai entendu que vous parliez d'un professeur qui frappe ses élèves que ça m'a intéressé. Vous êtes dans quel établissement, vous? Au lycée Sire. Effectivement, il y a un élève de notre école qui a été brutalisé. Et nous réfléchissons à ce qu'on doit faire. Mais vous n'avez pas peur que le professeur vous frappe, vous? Si vous faites quelque chose contre lui? Mon ami, dans notre établissement, un professeur n'a pas le droit de frapper un élève, quelle que soit la faute que celui-ci a commise. Un professeur qui le fait doit être dénoncé et sanctionné conformément à la loi selon le code de l'enfant. Vous pouvez faire cela? Oui, parce que nous connaissons nos droits et nos devoirs. Au lycée Sioul, tout est bien organisé et chacun joue son rôle. Il y a un mécanisme de protection des élèves contre les violences qui fonctionne dans notre établissement. Et à travers leur association des parents d'élèves, les parents relaient le processus au niveau communautaire. Waouh! Ça alors, moi, j'ai dans mon établissement un professeur. Voilà, sa méthode d'éducation passe par le bâton. Il me fait trop peur. Et pourquoi tu te tais? Il faut en parler à votre directeur, mais aussi à l'association des parents d'élèves de votre établissement. Ça, c'est pas normal. Vous faites ça depuis longtemps dans votre établissement? Ça fait quelques années que le bâton a disparu de notre école. Surtout avec le projet Éduquer autrement de Bonne-Foi del Togo. C'est pourquoi chaque nouveau professeur qui arrive et qui essaie de ramener ça doit être rappelé à l'ordre. Les autres formes de violence sexuelle, verbale, travaux champêtres dans les champs des professeurs connaissent une régression. Ce vers quoi nous tendons maintenant, c'est l'éradication totale de toutes ces formes de violence et la mise en œuvre des sanctions contre les auteurs de ces violences. Mes amis, il est temps qu'on y aille. Tu as raison. Bon, au revoir l'ami. Si tu penses qu'il y a un problème là, il faut en parler à votre directeur et à l'association des parents d'élèves de votre établissement. Il est très important que les élèves s'auto-organisent pour accomplir leurs devoirs et réclamer plus facilement leurs droits. Oui.
Directeur, je viens vous voir parce que depuis la rentrée, mon fils se plaint d'un professeur. J'ai toutefois refusé de l'écouter. Il insiste tellement. Lui-même veut vous en parler, mais il a tellement peur. Lui-même va vous l'expliquer. D'accord. Monsieur, c'est par rapport à notre titulaire, monsieur Appelleté. C'est que quand il vient au cours, il tient toujours un gros bâton. Et quand on ne donne pas de bonnes réponses, il nous frappe. Il nous fait tellement peur que nous n'arrivons même pas à répondre aux questions. Madame, je suis heureux que vous soyez venue nous voir. Le bureau de l'association des parents d'élèves a déjà recueilli des informations d'autres parents concernant ce problème et nous avons pris des mesures pour améliorer cette situation dans notre établissement. Merci, directeur. Baramna, tu n'as pas à avoir peur de t'exprimer à l'école et surtout évite de déranger ta mère. Merci, monsieur. Si vous me permettez, au lycée Sioux, ils ont mis en place un dispositif permettant de contrôler et d'éradiquer toutes ces mauvaises pratiques. Si vous pouviez voir le proviseur du lycée Sioux, peut-être que nous aussi, on pourrait faire comme eux. D'accord. Je vais voir dans quelle mesure cela serait possible. Merci, directeur. Merci beaucoup. Au revoir, directeur. D'accord. Allô, bonjour, inspecteur. C'est le directeur du CGNU Torgo. Je vous appelle pour voir s'il serait possible de faire une visite au lycée Sioux. Oui, un de mes élèves m'a informé qu'il y a de bonnes pratiques qui existent là-bas pour aborder autrement l'éducation des enfants. Et nous voudrions voir s'il serait possible de nous en imprégner pour voir dans quelle mesure l'importer chez nous. Merci beaucoup, inspecteur. Nous avons remarqué en tant qu'inspecteur que les violences faites aux enfants ont des conséquences énormes sur leur développement. D'abord sur le développement au niveau de l'école et sur le développement social. Aujourd'hui, les établissements qui ont conduit ce projet ont des résultats qui sont fantastiques. Il y a moins d'abandon et les résultats scolaires sont bons. Les élèves ont beaucoup plus confiance en eux. Les parents d'élèves participent à la résolution des problèmes de l'école. Et même le projet Éduquer autrement a permis aux parents de s'organiser à travers des différents mécanismes pour pouvoir défendre et protéger les enfants contre la violence dans la communauté. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le proviseur. Soyez les bienvenus au lycée de Sioux. Merci beaucoup. À quoi me vaut cette visite ce matin? Nous avons appris qu'il y a donc de bonnes pratiques intéressantes pour aborder autrement l'éducation des enfants. Raison pour laquelle nous sommes venus pour nous en imprégner, voir comment l'importer chez nous en Itorgo. Effectivement, les bonnes pratiques se font au lycée de Sioux, notamment une élaboration participative du règlement intérieur. Ceci implique une participation des élèves, des enseignants, des parents d'élèves et du corps administratif. Il y a également le code de bonne conduite des enseignants au sein du lycée de Sioux. Et c'est le canevas en fonction duquel les enseignants doivent travailler. Il y a également le projet d'établissement qui est élaboré en début d'année. Nous définissons les différentes activités que nous allons mener au cours de l'année. Donc voilà, en quelques mots, les différentes bonnes pratiques qui s'effectuent au sein du lycée de Sioux. Dès le premier jour de la rentrée, nous signons le contrat didactique avec les élèves. Le contrat didactique, c'est quoi? C'est une question d'entente entre l'enseignant et l'élève. Nous pratiquons également la PPO, la pédagogie par objectif, où nous mettons l'élève au centre de son propre apprentissage. Nous appliquons également la DP, la discipline positive,
où la sanction est conforme à la faute commise. Dugunona, what is your homework? Dugunona, stand up. Selon notre contrat didactique, c'est dit que l'élève qui refuse de traiter son exercice de maison remplit le corriger type 5 fois. Donc, tu n'as pas traité ton exercice de maison, tu vas recopier le corriger type 5 fois. Ou bien, now, everybody has tried. I think he wrote his homework. I like it. Si une personne est victime d'une violence, il y a plusieurs voies. Cette personne peut voir un père éducateur ou bien un major de classe. Et ils essaient de résoudre le problème. S'ils n'arrivent pas, ils remontent le problème soit chez un encadreur ou bien un titulaire de classe. Et là aussi, eux aussi montrent le problème au niveau du conseil de discipline. Et s'ils n'arrivent pas aussi à résoudre le problème, ils remontent le problème au niveau de l'administration. Nous participons aux réunions avec l'administration. Nous participons à l'élaboration des textes juridiques de l'établissement et nous participons aussi à la résolution des problèmes des enfants, des élèves. Ce que nous avons vu à Sioux est vraiment impressionnant. Il serait intéressant que nous en fassions autant. Je crois que tout le monde ici a compris le bien fondé de ce qui se fait à Sioux. Il est donc important que nous nous engagions dans le même processus en commençant déjà à réadapter notre règlement intérieur pour ensuite aboutir à la définition d'un code de bonne conduite afin que élèves comme enseignants puissent se retrouver dans un cadre idéal de travail. Je crois que cette visite à Sioux constitue autant d'apprentissage et il est de notre devoir de bien faire, pourquoi pas mieux faire que si. Ce qui nous a marqué, c'est l'organisation des élèves eux-mêmes, surtout en matière d'autoprotection. Ce que nous allons faire ici à Ntogo, c'est de nommer des pères éducateurs dans chaque classe et avec eux, nous allons sensibiliser les élèves sur leurs droits et surtout leurs devoirs, parce que nous avons compris que c'est en accomplissant bien ces devoirs qu'on peut faire valoir ses droits. La visite au lycée de Sioux a été très bénéfique en ce sens que nous, les parents, nous avons compris que nous devons bien encadrer nos enfants à la maison sans bâton, où on doit avoir un suivi de la maison jusqu'à l'école. Et cela nous a permis aussi de créer une fédération des parents d'élèves. Nous sommes allés vers l'inspection. De l'inspection, nous sommes allés à la direction régionale pour la vulgarisation de cette méthode dans notre région. Bien, nous allons donner la définition de la digestion. Vous écrivez, la digestion est l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques que subissent la digestion est l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques que subissent les aliments avant d'être utilisés par l'organisme. Arrêtez d'écrire. Tout le monde debout. Assis. Debout. Assis. Debout. Assis. Debout. Assis. Debout. Assis. Bien, on continue. Je disais tantôt que la digestion est l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques que subissent les aliments avant d'être utilisés par l'organisme. Point. Wacha. J'aimerais qu'au prochain cours, tu me donnes un petit exposé sur le fonctionnement de l'appareil digestif et sa relation avec le reste du tube digestif.
digestif. Je suis entièrement d'accord avec la sanction infligée à Kwacha. Non seulement elle fait partie des contrats signés avec le prof, mais aussi elle lui permettra de mieux comprendre le cours. La visite au lycée Siou a vraiment contribué au changement de comportement de M. Apeleté. J'espère bien que cette pratique s'étendra dans toutes les écoles afin qu'on ait de meilleurs résultats en fin d'année scolaire. Et je remercie infiniment le projet Éduquer autrement de Bonnefondé Togo, grâce à qui les violences faites aux enfants ont connu une régression considérable dans mon école. Donc nous allons voir dans la deuxième étape les aspects mécaniques de la digestion.